Après les passages de Miss Univers RDC en bikini, il y a eu plusieurs commérages sur les réseaux sociaux. Certains disaient qu'elles exposaient leur corps juste pour de l'argent. Certains disaient que c'était indigne pour de jeunes filles de défiler devant un grand public en bikini. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ces sujets. Est-ce défiler en bikini? Est-ce une forme d'élégance ou de prostitution déguisée? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Si c'est fait, eh bien, on y va. Okay, let's go. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant, les bikinis dans le concours des Miss. Est-ce une élégance, une forme d'exposition du corps? Mais avant de commencer notre sujet du jour, j'aimerais d'abord vous parler d'un bref historique du concours de beauté et aussi de ces fameux passages en bikini. Il faudrait savoir d'abord que le concours de Miss ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'Antiquité et c'est justement modernisé vers le XXe siècle. Et lorsque nous remontons vers l'Antiquité, à l'Antiquité, les concours de Miss ont commencé comme des récits, comme le jugement de Paris dans la mythologie grecque. Et lorsque nous avançons encore vers le Moyen-Âge, ça a commencé en Europe avec certaines fêtes populaires qui élisaient une reine pour représenter la beauté ou chaque leur communauté. Et lorsque nous faisons un grand pas vers le XXe siècle, précisément en 1921, ça a commencé aux États-Unis, organisé organise le premier concours moderne avec Miss America qui popularise le concept de concours de beauté. Et lorsque nous avançons encore en 1951, c'est la création de Miss World au Royaume-Uni, premier grand concours international. Et en 1952, c'est la naissance du grand concours prestigieux que nous connaissons tous, à la compétition Miss Univers. Et en RDC, dans notre pays, la première à avoir participé à un concours international est Elisabeth Travarès en 1968. Voilà un petit bref aperçu et l'historique des concours de beauté. Et pour le passage en bikini, apparaît en 1946, créé pour la première fois par un Français, Louis Rera. Après ces passages en bikini en 1946, ça a créé beaucoup de polémiques. Beaucoup ont parlé sur ça, beaucoup ont parlé des dépravations des mœurs et tout. Mais c'est vers 1952, après la après la Seconde Guerre mondiale, avec le grand concours de Miss Univers en 1952, l'a rendu encore plus populaire et les gens ont commencé à normaliser cela. Alors, pourquoi est-ce que le Miss défilaient en bikini? On pouvait le constater vers le XXe siècle, tout en l'Antiquité, le Miss était jugé plus par leur apparence, par leur aisance sur scène et tout. Alors, on mettait ces défilés en bikini pour voir la confiance des candidats, si elles avaient vraiment confiance en elles, leur aisance sur scène, leurs conditions physiques, vu que les physiques passaient avant l'intellect aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos compétitions de Miss, comme l'avait remarqué que moi, on juge le candidat plus par leur projet social, par leur capacité à représenter une communauté, par leur façon de se tenir et aussi de parler, de convaincre un public. Qui est dans le temps, qui avant, on jugeait plus les Miss par leurs conditions physiques. Alors, il y a plusieurs compétitions qui ont supprimé ces passages en bikini. Il y a par exemple Miss World qui a supprimé les passages en bikini en 2015. Il y a aussi Miss America qui l'a supprimé en 2018. Alors, qu'est-ce que moi je pense de passage de Miss en bikini? Est-ce une forme de prostitution déguisée ou une forme d'élégance? Bon, moi je dirais que ce n'est ni l'un ni l'autre, mais la façon de voir, d'apercevoir chacun. Moi je dirais qu'on devrait plus supprimer les passages en bikini parce que aujourd'hui les Miss ne sont pas juste jugées par leur aspect physique, mais par leur intellect.
Dans nos sociétés, surtout ici en Afrique, nous avons plus besoin de femmes qui pourront porter leur voix pour défendre leur communauté qu'une personne qui a une belle apparence physique. Donc nous avons plus besoin de femmes intellectuelles, de femmes qui savent parler. Du coup, je pense qu'on devrait aussi supprimer les passages en divinité pour mettre plus en avant le côté intellectuel. Le côté intellectuel de la femme. Voici un peu ce que je peux dire, mon avis sur les compétitions de Miss. Savoir que nous sommes en Afrique où la dignité de la femme est encore plus mise en avant. Voilà ce que je peux un peu dire sur mon petit commentaire sur les défilés en Bikini. Mais ce n'est pas que celles qui défilent en Bikini qu'elles se prostituent ou soit qu'elles n'ont plus de valeur à comparer à d'autres femmes. Non, ce n'est pas cela. Alors vous dites-moi en commentaire, le défilé en Bikini est-il une épreuve de confiance en soi ou une ancienne vision de la beauté qu'on doit faire évoluer dans nos différentes compétitions actuelles? Alors dites-moi en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, chaque femme est une reine si elle croit en elle et si elle travaille pour élever ses objectifs. Bye bye, à la prochaine. Merci.